naviguer, marcher toujours à pied, sache que Jésus est celui qui peut te sortir de la rue et te donner un pavillon, autant de pavillons que tu veux. Sache qu'il peut te sortir de sans-papier à papier, à chef d'entreprise, à tout ce que tu veux. Reste seulement fidèle. Cherche à lui demander qui tu es et qui il est. Juste lui demander cela et être sûr quand il te montre, mon enfant, je suis tel ou tel, ceci ou cela, quand il va te le dire et il va te dire comment marcher. Parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là aussi quand même pour nous aider. Nous ne pouvons pas croire que nous pouvions, même moi-même, qui était là en haut, je ne peux pas dire que je sais tout et que si ça. Le Saint-Esprit m'enseigne chaque jour. Et du fait que le Saint-Esprit soit le GPS de ta vie, celui qui dirige le navire de ta vie, qui conduit ta vie, il faut que tu vives aussi une vie qui le glorifie. Yes. Pour que le Saint-Esprit soit activé dans ta vie, il faut vivre une vie d'esprit pour être au bon moment, au bon endroit. Si tu ne vis pas une vie de prière, une vie pieuse, si tu ne vis pas une vie qui l'honore, qui le glorifie, qui le garde éveillé, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas prendre une lampe éteinte sans pétrole au pays et tu dis à la lampe éclaire-moi. La lampe va te dire non, mais il me faut du pétrole. Et c'est ça, le Seigneur me l'a révélé dernièrement, que c'est comme ceci, mes enfants, malheureusement, que les gens croient qu'ils sont avec moi dans tout ce qu'ils font. Même ceux que j'ai envoyés, eux ils croient toujours que je suis avec eux. Les gens courent partout pour écouter ce qu'on va leur prophétiser. Mais la parole est la parole de la prophétie. Ta vie de prière te dit ce qui serait de ta vie demain. Alléluia. Oh, Jésus. Parce que je peux dire, les gens attendent que la servante leur dise les choses. Mais ma propre vie, que je vais vous demander, c'est au Saint-Esprit que je lui demande. Avant toute chose, c'est le Saint-Esprit. Les gens disent toujours les prophètes, les prophètes. Mais le prophète, normalement, c'est quelqu'un, prof vient du mot prof, comme le professeur. C'est celui qui t'enseigne la parole révélée. Ce n'est pas automatiquement celui qui t'amène les prophéties. Parce qu'avant, Moïse allait à la montagne. Nous, on n'a plus besoin de la montagne de Sinaï aujourd'hui. Tu as besoin de vivre juste une vie d'esprit. Et le Saint-Esprit éclaire ce qui serait de ta vie. On est sur la nouvelle alliance. On ne peut pas, attention, attendre pour révéler, ça veut dire qu'on attend encore Moïse, nous sommes encore derrière. Mais oh Jésus, par son sang, avec ce nouveau message, le Nouveau Testament, il te dit simplement, vis une vie d'esprit, gêne le gêne qui m'honore, prends le temps devant ma face. Jérémie 33, toi, je te révélerai les choses que tu ne connais pas, les choses cachées. À toi, à Jésus, à l'esprit, les choses cachées, à nous, les choses révélées. Mais pour que les choses révélées soient révélées, il faut que tu fasses comment? Il faut que tu vives une vie d'esprit. C'est cette vie d'esprit qui te dit, mon enfant, tu écoutes. Tu parles avec quelqu'un, le Saint-Esprit te bouillonne. Tu suçonnes, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et que le Saint-Esprit te dit, mais n'écoute pas ça, va là, ne va pas là, va là, va là. C'est le bon mari, ce n'est pas le bon. Ne t'engage pas dans le mariage, tu vas déjà tout faire d'homme et tout, et tu reviens chercher Jésus. Jésus pourrait t'aider, juste de recoller les morceaux. Mais est-ce que ce n'était pas mieux dès le début de demander quelle est cette entreprise qui veut m'embaucher, qui m'accepte, quel est cet homme, quel est ce mari, quel est cet ami qui m'entoure, quelle est cette servante qui vient vers moi? Parce que tu irais vers les gens viendront vers toi. Quelle est cette relation que j'entame de nouveau? Est-ce que tu es dans ce bateau avec moi? C'est mieux de demander dès le début. Ne va pas recoller et tu viens chercher Jésus à la fin. Ça serait très difficile. C'est comme quelqu'un qui sait je suis chrétien, mais tu vas quand même chercher quelqu'un qui ne sait rien de Dieu. Quelqu'un me disait hier de prier pour elle avant-hier, mais que son mari ne croit pas. Il n'est pas chrétien. Mais c'est quelque chose que si tu n'as pas une vie forte d'esprit, ça va te dépasser. Parce que l'ennemi va passer par là pour te pointer, pour te poignarder, pour te détruire. Il passera toujours par lui. Parce que le peuple de Dieu meurt par quoi? Par manque de connaissance. Tu vas chercher. Déjà, quand tu cherches un chrétien, c'est déjà bien difficile. Parce que même les jumeaux, chacun est comme il est.
quand tu vas déjà regarder les relations entre chrétiens, c'est souvent dur. Mais quand tu vas sur le joug étranger, qu'est-ce que tu attends de ce joug étranger? Parce que tu as vu quelque chose qui brille en envie d'eux. Mais il faut que tu regardes, tu te tournes vers Jésus et tu regardes la beauté intérieure d'abord. Parce que la beauté intérieure ne vieillit jamais. Jésus-Christ ne vieillit, ne s'arrête jamais. Quand il y a les difficultés et que Jésus était la base, quelque chose vient toujours se faire en dernière minute positive. Il y a quelque chose qui